Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je mets ma caméra, voilà, que c'est pas évident. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous faites les bons préparatifs pour Noël, parce que c'est Noël, il faut le dire, Noël. Donc voilà, on veut nous l'enlever, ben c'est pas les vacances d'hiver, c'est des vacances de Noël. Voilà, je vais le dire haut et fort. Donc voilà, oui, c'est vrai que beaucoup sont en préparatif. Voilà, parce que pour se retrouver, partager, ça c'est merveilleux, hein, rien que ça. Après, on en fait ce qu'on veut de Noël. Moi, c'est plus pour partager, échanger, voilà, ça c'est magnifique, c'est beau, et puis j'aime bien les petites guirlandes, moi, voilà, ça c'est féerique, c'est tout, voilà, c'est rien d'autre. Bon, alors aujourd'hui, alors vous avez vu, j'ai fait ma petite coupe aujourd'hui, je suis arrivée, voilà, je me sens bien, je me rajeunis. Allez, aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que l'ancrage. Et oui, beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce que c'est réellement et comment on peut avoir un ancrage? Alors, quand on manque d'ancrage, c'est quand des fois vous vous sentez, ailleurs. Vos pensées sont ailleurs, à côté de la plaque, comme on dit, à côté de vos pompes. Voilà, les mots qu'on peut dire, voilà, on est ailleurs. C'est que l'on ressent lorsque l'on perd son ancrage. C'est ça. Si vous êtes ailleurs, vous êtes à côté de les pompes, on vous parle, mais voilà, vous n'êtes pas là. Eh bien, c'est que vous perdez votre ancrage. Vous n'êtes pas centré entre terre, vos pieds sur la terre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Être ancré ou enraciné. On est enraciné, c'est que on est en ancrage. Mais là, si vous êtes à côté de vos pompes, eh bien, c'est que vous avez un problème. Donc, en fait, un ancrage, c'est être relié à la terre et à vous dans chaque moment que vous faites au présent. Voilà, chaque moment de votre vie, le présent. C'est ça qui est important. Être ancré, c'est aussi sortir de ses pensées. C'est-à-dire qu'il faut vivre l'instant présent, on n'arrête pas de le rabâcher. Il ne faut pas penser, voilà. Il y en a beaucoup, moi je le faisais avant, hein. Je conduisais et je pensais en même temps et j'étais dans la conduite, mais mécanique. Et parce que j'étais dans mes pensées. Et alors qu'il faut pas, il faut être dans l'instant présent. C'est-à-dire que l'ancrage n'était pas bon. Donc, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter de vivre l'instant présent. C'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre et accepter de vivre notre vie ici sur Terre. Déjà, il faut accepter ça. On est sur Terre, c'est pour vivre des expériences. Et ça, il faut l'accepter déjà. Et pour être enraciné ou avoir un ancrage, c'est c'est comme un arbre. C'est-à-dire que vous êtes enraciné avec des racines. Donc, il faut être droit dans ses bottes, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sortir de sa conscience de la tête. C'est-à-dire que arrêter de penser au futur ou au passé. Il faut vivre l'instant présent. Aujourd'hui, c'est une journée, je vais vivre là pleinement. Ça, c'est l'ancrage. Mais si vous focalisez sur le futur, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, se posent des tas de questions, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont voir des médiums et tout, parce que ils ont peur de l'avenir et ils veulent savoir ce qui va se passer, alors qu'ils ne sont pas en ancrage, parce que il veut pas l'instant présent, ou alors c'est le passé. Oh, je regrette le passé, c'est ci, c'est là. Non, il faut, ou on se morfond de tout ce qu'on a fait, le passé. Non, il faut pas faire ça.
parce que vous n'êtes plus dans l'ancrage, là, vous vous éparpillez. Donc, il faut aussi se sortir des rêves éveillés. Et oui, les pensées. C'est des rêves éveillés, c'est-à-dire, voilà, on est en famille et puis il y en a un qui va être là, il est dans les étoiles. En fait, il pense, mais là, il est plus en ancrage, hein. Donc, il faut se mettre dans la tête que l'ancrage, c'est important. C'est vivre ce qu'on a à vivre de la journée, mais ne pas avoir la tête ailleurs. Parce que si vous avez la tête ailleurs, vous mettez tous vos problèmes, évidemment, vous n'êtes pas enraciné dans la terre. Donc, il faut se dire, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, je vais vivre l'instant présent. Je vais faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et je ne pense pas pour demain ni après-demain. Après, attention, par exemple, là, je pense, moi, pour Noël, il faut que je prépare ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le fait que c'est des préparations pour les repas, qu'est-ce que je vais faire et tout. Voilà. Mais de penser, par exemple, au futur, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que j'ai peur, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, tout ça, c'est le futur ou le passé en disant ouais, j'aurais dû faire ça, ou alors revenir dans les souffrances qu'on a eues. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Non, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut faire attention à ce que vous vivez chaque jour. Chaque jour a son lot de problèmes et il faut être présent. S'ancrer, c'est permettre d'être entièrement à nous. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, moi, comme je dis, je suis allée chez le coiffeur, voilà, je suis venue, je fais une vidéo, voilà, je vis l'instant présent. Et je ne pense pas pour le lendemain, ni le passé. Je suis dans l'ancrage. Donc, pour bien s'ancrer, donc, il faut toujours être au quotidien là. Votre corps, votre âme est là. Il n'est pas. Votre corps est là et votre âme, il s'en va, voilà, il s'éparpille dans les pensées. Ça, c'est pas bon. Alors voilà, il faut profiter de l'instant présent. Grâce à lui, vous pouvez vivre pleinement les moments présents en arrêtant de se projeter dans le futur, évidemment, comme je le dis, souvent avoir la peur, les angoisses, c'est ça qui vous crée hein, les maladies, parce que vous vous angoissez, vous avez trop peur, donc il ne faut pas. Et profiter de ce que vous vivez, voilà. Moi aujourd'hui, je profite de ma journée. Ma journée, elle est, voilà, je vais la créer bien, au maximum. Voilà, et puis le passé, comme je disais, il ne faut pas vous remémorer des moments de regret, de remords ou de traumatisme. Ça, c'est fini. Il faut vous accepter avec les qualités et les défauts. C'est ça que je veux dire. Donc arrêtez, soyez dans la réalité. La réalité, c'est maintenant. Donc voilà. Et évitez de perdre du temps à ce niveau-là. Alors attendez. Ah, c'est mon chat qui tousse. Hein. Alors, j'ai eu peur. Mon chat, hein, voilà. Donc, si vous êtes, vous perdez votre tête, ben vous perdez vos énergies. Donc, et vous vous élevez pas. Donc, il faut absolument être ancré et ça vous donne des énergies. Attendez, j'ai eu peur. C'est ma minette là. Elle faisait que tousser. Donc voilà. Donc s'enraciner de nos jours. Alors, c'est un ancrage. Il faut être c'est très important pour vous pour avoir des bonnes énergies. Alors, alors, il y a quand même plusieurs symptômes quand on n'est pas dans l'ancrage. Alors, problème de circulation aux jambes. Il paraît que ceux qui ne sont pas ancrés eh bien, ont des problèmes de jambes.
intérêt que pour la spiritualité, alors le spirituel, alors évidemment, il y en a, ils sont que sur ça, quoi. C'est bien la spiritualité, c'est dans votre vie, mais il faut aussi vivre ce que vous avez à vivre. Faut pas que le spirituel, il y en a que ça, hein. Souvent dans les pensées, pieds froids, alors ceux qui ont dit pieds froids, non, moi ça va, souvent fatigués, pas d'intérêt à la vie et hypotension. Donc tout ça, c'est que vous n'avez pas d'ancrage. Donc attention à ça. Et pour moi, c'est important de savoir si on est bien ancré. Alors il y a un test à faire. C'est vous mettre debout, les pieds posés au sol, et vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Et si vous basculez légèrement, c'est-à-dire comme ça, vous êtes là, mais vous n'êtes pas assez droite, c'est que vous n'êtes pas bien ancré, hein. Alors, dans la pratique, l'idéal, l'ancrage est à travailler tous les jours, de préférence le matin. Donc, je vérifie, et aussi le soir, vous vérifiez. Donc, vous faites comme ça, vous mettez vos pieds bien à plat, fermez les yeux et vous voyez si vous basculez et tout. Alors, après, il y a pour se mettre en ancrage, vous pouvez toucher les arbres, ça vous remet en ancrage. Les pierres, il y a des pierres qui vous met en ancrage euh, aussi. Et la pierre, elle est rouge. Il paraît que le rouge, ça donne l'ancrage. Alors, c'est à vous à tester vos exercices, hein, voilà, tout le monde a sa façon d'être. Moi, je fais mon test, donc les pieds à plat, et puis je vois si je suis en équilibre ou pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez toucher les arbres, même chez vous, là, si vous avez des arbres, touchez. Vous allez vous remettre en ancrage. Alors voilà, moi c'est ce que je voulais vous partager. Maintenant, à vous de voir si vous êtes bien ancré et surtout évitez les pensées négatives et soyez dans l'instant présent. C'est ça l'ancrage. Ce n'est pas penser au futur, parce que le futur c'est la peur, hein. Parce que si vous voulez savoir ce que vous allez avoir dans votre vie, dans l'avenir, ça veut dire que vous avez peur, vous êtes dans l'angoisse. Alors que c'est vous qui vous créez votre propre vie. Si vous voulez être dans une vie bien, eh bien, et faites de sorte dans une vie de la journée que ça soit au mieux. Et tous les jours comme ça, eh bien, votre futur, il sera bien. Et cessez de regarder le passé. Voilà, c'était un sujet voilà, que j'avais envie de partager. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris mon sujet, mais bon, voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous aime tellement. Soyez dans l'ancrage. Namaste.